Bonjour, on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel comment utiliser un plugin pour Final Cut Pro 10 qui s'appelle Glimmer, G-L-I-2-M-E-R, qui est dû à une société qui s'appelle RealPath. Et en fait, Glimmer sert à faire de l'image dans l'image, de jouer avec le cadre de notre image et d'en faire une image qui serait comme une feuille de papier qu'on vient poser, que l'on vient tourner comme un écran dans l'écran. Vous allez voir que c'est absolument extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec ce petit plugin. Alors là, justement, moi pour le moment, je suis en train de travailler sur des images, des vieilles publicités qu'on ne verrait plus aujourd'hui, et donc j'ai photographié j'ai fait des images dans un livre et j'essaye de les animer un petit peu pour que ce soit joli à l'écran. Alors vous voyez, par exemple, on va commencer par prendre cette image là, on va lui appliquer un masque, vous voyez, pour n'avoir que le cadre de ce que je veux garder, hein, c'est-à-dire l'image ici. Donc je commence par aller, je vais ici dans mon dossier incrustation de mes filtres et je prends un petit masque ordinaire comme ça que je viens poser là, et assez rapidement, vous savez, je vais aller poser les points de masquage hop, autour de cette image de façon à n'avoir dans le cadre que l'image que je veux garder, à savoir cette représentation, cette publicité qui date de la fin de la guerre mondiale et qui est une publicité américaine dans laquelle, vous voyez, il y a une représentation ici des Noirs qu'on ne verrait plus aujourd'hui dans une publicité qui est un petit peu post-coloniale, hein, ça c'est un ensemble de pubs qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Alors ce masque, hop, le fever, je vais le hop, comme ça, voilà, masquer un petit peu pour pas qu'on voit le bord. Là, on le voit encore un tout petit poil, on va faire ça. Voilà, on n'est pas trop mal ici. Bon, ça va aller. Donc on oublie un petit peu ce masque. Et maintenant, on va appliquer mon glimmer. Le glimmer, il se trouve toujours dans les filtres ici, un peu plus bas, dans RealPath Glimmer, voilà, ici. Alors le glimmer, j'ai soit des presets, c'est-à-dire des positions qu'on peut remodeler ensuite, soit on part de zéro avec le custom. On va pas partir de zéro tout de suite, on va partir d'un preset qui existe déjà, qui s'appelle par exemple Behind Camera. Alors je viens ici, je le pose sur mon image, ce Behind Camera. Alors regardons ici ce que ça donne sur notre image, voilà ce que ça fait. Paf! Vous voyez, c'est un preset d'image dans l'image. Je l'enlève très facilement et je peux en appliquer un autre qui est par exemple le Curtain Road. Voilà, le Curtain Road va me donner cet effet-là. Voilà, c'est cet effet-là. Maintenant, si je l'enlève, le Curtain Road, on peut l'enlever et en mettre, alors je les enlève vraiment, ces deux-là. Et il y en a un que j'aime bien, j'ai déjà essayé plusieurs fois, qui s'appelle en bas le TOS. Regardez celui-là. Voilà, regardez l'effet, voilà, cette fois-ci. Hop, vous voyez. C'est assez joli. Je vais vous montrer, hein, j'en ai fait pas mal, j'en ai utilisé pas mal dans ce petit sujet que je suis en train de monter. Je vais essayer d'en retrouver comme ça. Alors regardez celui-là par exemple, hein, qui est voilà un TOS comme ça. En voilà un autre ici. Voilà ce que ça peut donner. Alors là j'en ai pris un en double, voilà comme ça. Utiliser un effet de miroir, voilà, c'est encore autre chose qu'on peut faire avec le glimmer. Ça aussi c'est fait avec le glimmer, regardez, c'est pas mal du tout. En voilà un autre, hein, de presets que j'ai utilisé un peu personnalisé. Hop, voilà. Et là aussi, c'en est un, regardez. Donc vous voyez ce qu'on peut faire avec ça. Et je voudrais quand même qu'on en fasse un customisé, mais cette fois-ci, on va aller... alors, on va prendre une image ici. Voilà, comme ça. On va la poser là. W pour l'insérer. Voilà, et on va partir de celle-là, d'image, et on va mettre un glimmer, cette fois-ci customisé. Alors, j'applique mon effet. Alors maintenant, il est chargé. Regardez ici les réglages. Je l'ouvre ici. Je m'assure que j'ai bien ça. Donc vous voyez au départ, ça va être mon point de départ de mon image. Si je reviens au début de mon clip, voilà, l'image elle est là. Donc je voudrais par exemple que ça parte d'en haut, ici, comme ça, que l'image soit un peu penchée vers moi comme ça, mais surtout penchée, voilà, dans la 3D, qu'elle soit tournée un petit peu comme ça. Voilà, et non. Voilà, qu'elle soit comme ça. Et qu'elle soit, voilà, on peut jouer absolument dans tous les axes comme ça, et non, comme ça, voilà, comme ça, un petit peu penché par dessous, et qu'elle vienne en position d'arrivée cette fois-ci ici, qu'elle soit plus grande. Donc je peux jouer sur la taille, hein, ici, vous voyez, à l'arrivée. Là c'est un peu gros, un tout peu too much. Là je la fais tourner, hein. Mais sa taille ici, à l'arrivée, je peux la régler là. Comme la taille de départ, vous voyez, était réglable ici. Je peux la rétrécir
ici, l'image de départ, comme je peux la grossir un petit peu. Voilà, on va la mettre là. L'image d'arrivée, je voudrais qu'elle soit un peu plus grande. Voilà. Et quasiment centrée. Donc je la centre comme ça et je l'agrandis encore. Voilà, pas trop quand même, parce que je vais essayer de faire de la réflexion aussi. Et là, il y a courbe entre les deux, elle se règle, elle peut s'arrondir en jouant ici, instinctivement. Parce que tout ça se règle ici, avec les rotates, machin, on peut le jouer. Mais là, on a quelque chose de beaucoup plus intuitif, vous voyez, en bougeant un petit peu, hein, pour avoir, voilà, une courbe, hop, qui s'infléchit exactement au point où on veut, plutôt vers l'arrivée d'ailleurs, voilà, comme ça. Et mon arrivée, alors, est-ce qu'elle va être bien droite comme ça? Je pense que non, il faudrait qu'elle soit un peu penchée quand même. Arriver, pas autant que ça, au moins un peu comme ça, au moins un petit peu dans l'autre sens, et la courbe là, voilà, hein, plutôt comme ça, dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt comme ça, plutôt vers moi, et vers coucher, voilà, plutôt coucher dans l'autre sens. Là, elle était verticalement, elle se penchait vers nous, et là, elle va se pencher vers l'extérieur, l'image comme ça à l'arrivée. Hein. Et alors, on replace le centre, un petit peu, et là vous voyez que j'ai une, hein, si j'enlève ici mon overlay et que j'attends le rendu, on va voir ce que ça donne, mais voilà le mouvement que j'ai pour le moment, paf, comme ça, mais pour le moment j'ai que ça. Regardez, si je joue sur les mouvements ici, un paf animation forward, qu'est-ce que je fais si je fais reverse? Au lieu de que ça soit ça, voilà ce que ça va me faire en reverse, hop, ça va partir vers le point de départ, hein, je suis arrivé en gros au milieu et je pars vers le point de départ, j'ai inversé mon PAF, hein, mon chemin d'animation. Si je fais lock to stop, j'ai quoi? Mon image, elle tourne, mais elle reste bloquée sur la position qui était celle d'arrivée, du stop, hein, de la fin. Lock to start, elle va être bloquée sur la position qui était au départ. Maintenant, elle va grossir par contre. Hein, elle va suivre le chemin d'animation, sauf la position. Tout le reste, la rotation, elle va le faire. Le grossissement, il va se faire. Donc voilà, ça c'est une autre option. Lock to center, ça se met entre les deux. Mais par contre ça suit le reste, c'est-à-dire que ça grossit, ça tourne en même temps, mais sans changer d'emplacement. Donc je vais me mettre en forward, je vais revenir à ce que je voulais. Donc vous voyez ici, hop, c'est comme ça. Je vais remettre mon chemin d'animation pour vous montrer quelque chose. Là il est comme ça. Maintenant si je fais linéaire paf, hop, vous voyez, il devient linéaire comme ça, il est plus courbe. C'est généralement pas terrible, donc on l'utilise peu, hein, ça. J'enlève l'overlay pour vous montrer. On avait vu à quoi servait la speed, hein, c'est que l'arrivée est plus ou moins rapide, là elle va être plus lente, vous voyez, hop, plus de temps à atterrir, voilà, comme ça. Shear, maintenant on va le voir ici en partant de 0, hein, d'un modèle qui est à 0. Là, j'ai aucun shear, ça veut dire que j'ai aucune bascule de l'image. Elle ne tremble pas sur son axe, elle ne bascule pas sur son axe. C'est l'effet de bascule en fait, le shear. Maintenant, je vais en mettre un petit peu du shear, regardez ici. Et mon image, elle va, regardez, basculer. Vous voyez ici, boum boum, ce qu'elle fait. Ça peut être autrement, ça peut être moins ici. Regardez ce qu'elle va faire là. Voilà, c'est dans l'autre sens. Hein, c'est dans un sens ou un autre. C'est-à-dire que là, vous voyez, hop, elle va à droite. Et si je fais ça, elle va plutôt faire sur la gauche. Gauche, voilà. Donc je mets un petit peu de bascule, tout petit peu comme ça. Et puis on va continuer à avoir. Alors là, cette fois-ci, on va mettre un effet de bordure. Allez, on en met un tout petit peu de la bordure. Voilà, et on va lui mettre une couleur jaune, bleu comme ça, pardon. Un bleu un peu fort. Ouais, comme ça. Voilà. Le délai, je ne sais pas ce que c'est. Ah, le délai, voilà. C'est la bordure qui vient plus ou moins tard. Si je n'ai pas de délai, j'ai de la bordure dès le départ. Si je veux que ma bordure arrive un petit peu après, vous voyez ici, plus tard, je mets du délai. Alors le délai, c'est le délai d'arrivée de la bordure autour du cadre. Voilà, pour que ça se fasse dans le mouvement, plus ou moins. Le curl, donc c'est l'effet de feuille, un petit peu sur le côté. On en met ici, avec on choisit son angle ici. Là, on n'est pas obligé d'être, hop, on peut être là. Si j'en mets ici, regardez, c'est l'effet au départ. Regardez l'angle, hop. Je peux jouer sur l'angle, ça peut être là par exemple, voilà, le montant, l'angle, regardez, plus ou moins. Voilà, on va faire un angle comme ça plutôt, hop. Yaps, voilà, regardez. J'aime bien moi, mais faut peut-être pas en abuser trop. Voilà, et donc ça c'est le curl, hein, l'effet curl, monte, radius, voilà, plus ou moins. Hop, petit peu, voilà, pas trop.
non, ça c'est beaucoup trop. Voilà, un petit peu comme ça. Et l'ombre, c'est plus ou moins ce qu'on voit sur la feuille en dessous. Il y a beaucoup d'ombre sur la feuille en dessous, hein, c'est l'ombre du coin retourné. Là, il n'y en a pas, et là, il y en a. Et highlight color, encore une fois, là, on va essayer de le colorer un petit peu, voilà, comme ça. Et black, c'est l'ombre, donc l'ombre en dessous, elle peut être, voilà, c'est la couleur. Voilà. Et le shadow, si on se mettait sur un fond blanc, on la verrait mieux. Donc je vais me mettre un fond blanc. Ici, dans mes solides, on va prendre un fond pastel. On va mettre en dessous ici. Et hop, pour voir notre effet ici, maintenant on va poser un shadow. Et le drop shadow ici, il se règle. Alors, il est soit sur le côté, soit en bas ici, soit derrière. Voilà, comme ça on va le mettre derrière. Fade in, fade out, ça me permet de le faire entrer plus ou moins tard. Regardez l'ombre ici, elle est là. Hop. Si je reprends mon fade in, fade out, l'ombre elle n'est pas là. Hein. Et là l'ombre elle est là, donc c'est là l'arrivée également, le délai. Donc, je vais la mettre là, son opacité, hein, plus ou moins forte, voilà comme ça. Son blur, pas de blur, un peu de blur, beaucoup de blur. La distance, c'est un peu loin, voilà, plus près. Comme ça, le fall off c'est là, voilà la taille, hein, bon. Etc, etc. La couleur se règle également pour l'ombre. On vient de voir ce que c'est. La réflexion, on va en mettre également de la réflexion. Feuille d'île, on ne va pas la mettre tout de suite, c'est toujours pareil. Opacité plus ou moins grande. Offset de décalage, on va en mettre un petit peu. Et le fall off, voilà, on va en mettre pas mal. Donc vous voyez, j'ai hop, une belle ombre qui arrive comme ça. Et le glimmer, en fait, allez, on le rajoute ce glimmer. On le fait d'arriver au début, arriver jusqu'au milieu. Donc voilà, il va jouer là, ce glimmer là, et on va jouer sur quelques-unes de ces. Alors moi, ce que je commence par faire généralement, c'est sa couleur, parce que j'aime bien avoir, hop, les couleurs qui sont marquées, franches, pour qu'on puisse voir où il est. Jaune, et on va le mettre en rouge là-haut. Voilà, ça c'est ce qui est derrière. C'est pas très joli en rouge, je l'ai dit. On va être plutôt sur du blanc-jaune également. Hop, blanc-jaune comme ça. Voilà. Peut-être même un peu bleuté sur les bords pour rejoindre un peu le fond. Alors on relie cet effet glimmer. Regardez, hop, l'arc de mon image. Hein, je la relis encore une fois. Donc vous voyez, c'est applicable assez rapidement. Ça se trouve en fait, ça se vend sur le l'iTunes Store, hein, et c'est au prix de 22 €. Moi je trouve que ça les vaut vraiment, parce qu'on peut faire pas mal de choses avec ça. Hein. Et puis voilà, je vous montre encore une fois le nom de la boîte, Real Path, et puis je vous mettrai le lien pour y aller. Ça s'appelle donc Glimmer. Merci, à bientôt.